Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude sur texte de la Haftara de cette semaine. Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier notre deuxième cours sur la Haftara de Shabbat Rosh Chodesh. Cette étude se situe dans le livre de Yeshaya, Isaïe, Perek Samervav, chapitre 66, qui est le dernier chapitre du livre de Yeshaya, et notre cours commence aujourd'hui au Pasuk Zayin. Dans le cours précédent, nous avons vu les remontrances de Yeshaya envers les Bnei Israël qui ne suivent pas la Torah et les mitzvot. Et maintenant, à partir du Pasuk Zayin, on va nous décrire un phénomène extraordinaire, le phénomène de Kibbutz Galouyot, du retour des exilés. Mekabetz Nitre Israël, celui qui va rassembler les égarés d'Israël. Alors comment ça va se passer? Historiquement parlant, Yeshaya a annoncé la destruction et la reconstruction d'Yerushalayim. Mais on parle de la situation où Yerushalayim va être vidé de ses habitants. Yerushalayim ne sera plus habité. Ceux qui étaient proches de Yerushalayim ou ceux qui étaient dans Yerushalayim vont être exilés. Et là, il va y avoir un phénomène extraordinaire que d'un coup, la Géoula va arriver et tout le monde va revenir en Eretz Israël. Pour cela, Yeshaya illustre ce phénomène par la naissance. Normalement, ce qui annonce la naissance, c'est les contractions qui sont prénatales. Et là, nous dit le Navi, Pasuk Zayin, Beterem Tachil, avant même que l'accouchée ait senti les douleurs de l'enfantement, Yalada, elle a donné naissance à son enfant. Beterem Yavo, avant même que viennent Chevella, les contractions, Veimlita Zachar, elle a donné naissance à un garçon. Le mot Veimlita, si on veut le traduire de manière littérale, ça signifie qu'elle a expulsé, puisque c'est le mot qui des fois est employé, cet enfant. Donc ici on nous dit que de la même manière que c'est quelque chose d'extraordinaire, ce sera aussi quelque chose d'extraordinaire que la Géoula viendra d'un coup. D'un coup, elle va donner naissance. C'est ce que Rashi nous dit. Itkabetsu bane aletocha. Ils vont se rassembler, ces enfants, dans la ville de Yerushalayim, à l'intérieur, alors qu'elle était abandonnée. Ve'are u keilu yeladet anarshav belo chavle yelada. C'est comme si elle leur a donné naissance sans même ressentir des contractions avant la naissance. Et ça, c'est tellement extraordinaire que le Navi nous dit Pasukret, Mishama Kazot. Qui a entendu une telle chose? Mira'a Kaele. Qui a vu de telles choses? Ayuchal Eretz Beyom Echad. Est-il possible qu'en un jour, la terre donne naissance à ses enfants, c'est-à-dire que les enfants vont revenir? Im Yevaled Goy Pa'amechat, est-ce que c'est possible qu'une nation naisse en une seule fois? Kichala Gam Yaleda, car elle a eu les contractions et aussi elle a enfanté Tzion et Banea Tzion, ses enfants. Ici, il y a une contradiction entre le pasuk Zayin et le pasuk Ret. Dans le pasuk Zayin, on nous disait qu'avant même qu'elle ait eu les contractions, elle a donné naissance à son enfant. Ici, on nous dit qu'elle a eu et les contractions et la naissance. Alors, comment ça marche? Est-ce que Tzion va connaître des souffrances avant le Kibbutz Galouyot ou pas? Il y a beaucoup de commentateurs qui essayent d'expliquer cette contradiction, surtout que il y a un pasuk de Yecheskel aussi qui a l'air de dire qu'il y aura des souffrances qui seront pré-Kibbutz Galouyot, juste avant Kibbutz Galouyot. Mais on va juste simplement expliquer ce que le Radak explique. Le Radak, il dit qu'en vérité, Yerushalayim va connaître deux situations. La première, une situation où la Géoula va venir, mais avant que cette Géoula va venir, il y aura eu une période où vont se rassembler des groupes de Bnei Israël en Eretz Israël,
et qui, eux, vont devoir attendre avant que la Géoula vienne. On sait très bien que Ishaïa a dit à Knesset Israël, Chavi kimatrega adi avorzam. Cache-toi pendant un moment jusqu'à que la difficulté va passer. Et donc, il semblerait qu'il y aura une période où on n'aura pas de difficultés et une période où on aura des difficultés. Cette période, d'après le Radak, elle va venir en premier, où il y aura déjà une installation. Après, il y aura cette facilité à ce que ceux qui vont venir dans la deuxième vague, on va appeler ça comme ça, vont venir sans difficulté. Il y a d'autres pistes. Le Malbim dit qu'il y aura une première installation en Eretz Israël, qui, elle, se fera sans difficulté. Quand on dit sans difficulté, ça veut dire sans souffrance. Puis, cette installation sera malmenée par des guerres et des difficultés. Lui, il parle de la guerre de Gog et Magog. Et après cela, il y aura la Géoula Shlema. Chacun va essayer de trouver comment expliquer que d'un côté, on nous dit qu'il n'y avait pas des douleurs, et de l'autre côté, qu'on nous dit qu'il y a des douleurs. Maintenant, à la suite, on peut se poser une question. Mais qui dit qu'après ces douleurs-là, obligatoirement, il va y avoir Mashiach? Pasouk tête. Si vous pensez que je vais commencer un processus, qui est un processus au départ douloureux, mais qui ne va pas aboutir, à Ani, Ashbir, Vélo Olid, est-ce que je vais amener la femme à être sur le siège de l'accouchement, Vélo Olid, et ne pas lui donner naissance, Yomar Hashem dira à Dieu, Im Ani Amolid. Mais moi, je suis celui qui donne naissance. Le mot Im, ici, ne doit pas être traduit par si, mais comme quelque chose comme puisque. Puisque je suis celui qui donne naissance. Ve'atzarti, et je vais maintenant l'arrêter. Amar Elokaïr, ainsi ton Dieu a dit. Donc ici, le Navi dit que c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu va finalement libérer le peuple juif. Et l'étonnement, ce serait de penser que la dame va venir sur le siège d'accouchement, pas pour accoucher. Donc c'est obligé, dit Akadosh Baruch Hu, que l'aboutissement de tout cela va être la Géoula. On ne va pas s'arrêter au côté douleur de l'enfantement, mais au côté que, finalement, ces douleurs vont s'annuler par rapport au but final qui est l'enfantement. Maintenant, le Navi va s'adresser à ceux qui, pendant toutes ces années, ont porté le deuil de Yerushalayim. Et il dit au Pasuk Yud, Simchu et Yerushalayim. Réjouissez-vous avec Yerushalayim. Vegiluva, et montrez de l'allégresse dans elle, Kol Ohavea, tous ceux qui l'ont aimé. Sisu ita masos, réjouissez-vous avec elle, Kol amitabelim alea, tous ceux qui se sont endeuillés pour elle. Alors ici, on voit un phénomène très intéressant, c'est que tout celui qui prend le deuil sur Yerushalayim, Zoché veroé besimchata, il aura le mérite de voir la joie de la reconstruction de Yerushalayim. Et donc, à ceux qui ont porté le deuil de Yerushalayim, alors le Navi dit maintenant, réjouissez-vous. Maintenant, pourquoi exprimer cela? Alors, il y a un des commentateurs qui dit qu'en vérité, lorsqu'ils ont exprimé leur deuil de Yerushalayim, ils l'ont exprimé de manière visible. Ils portaient à l'époque des espèces de sacs de jute pour montrer leur deuil. Et donc, de la même manière qu'ils ont exprimé leur deuil pour Yerushalayim pendant de nombreuses années, maintenant, ils doivent montrer la joie. C'est pour ça que c'est un encouragement, pas à garder quelque chose d'intérieur, mais d'extérioriser ce qu'ils sont en train de vivre, c'est-à-dire la joie de revoir Yerushalayim. Pasuk Yud Aleph. Le fait que certains se soient endeuillés pour la destruction de Yerushalayim, c'était, nous dit le Pasuk, les ma'an tinneku, afin que vous allez téter, prendre le lait, ou zvatem, et vous allez vous rassasier,
mishod tanchumea, de la poitrine de sa consolation. De la même manière qu'un enfant, lorsque il est allaité par sa mère, c'est quelque chose qui lui amène réconfort, santé, etc. Vous aussi, vous qui avez souffert pour Yerushalayim, vous allez avoir ce sentiment-là d'apaisement comme un enfant qui a pris le lait de sa mère. Ou les ma'an tamotsu, et afin que vous allez sucer, ve'itanagtem miziv kevoda, et vous allez avoir du plaisir de voir sa magnificence. La magnificence de qui? La magnificence de Yerushalayim. Les commentateurs soulignent que cette magnificence va s'exprimer de manière matérielle, c'est-à-dire que véritablement, Yerushalayim sera une ville qui sera belle. Pasuk Yudbet, Kircho Amar Hashem, car ainsi Dieu a dit concernant l'avenir de la ville de Yerushalayim. Inneni noté Elea Kenahar Shalom. Je vais faire aller vers elle, déverser, détourner vers elle, comme un fleuve de paix. Ça veut dire que toutes les nations du monde viendront avec un esprit conciliant et de paix, comme un fleuve qui coule et qui va dans un point donné. Ça veut dire que tout le monde aura conscience de la grandeur de la ville de Yerushalayim, et tout le monde viendra s'inquiéter de voir est-ce que tout y est fait correctement, comme au rang de cette ville éternelle. Ou kenachal shotef, et comme un fleuve qui a un flux très important, kevod goïm, alors ce même flux ce sera fait par l'honneur que les nations du monde vont donner. Et vous, ceux qui avez pris le deuil de Yerushalayim, veniketem al tzad tinasaou, vous allez prendre une force de tout cela, et encore une fois il reprend l'image d'un enfant qui prend le lait de sa mère, al tzad tinaseou, sur le côté vous serez porté, c'est-à-dire que les nations du monde vous prendront et vous emmèneront vers Yerushalayim, ve'al birkaïm tesha'ashu, et sur les genoux on vous fera jouer. Alors ici on prend encore la métaphore de l'enfant pour montrer qu'après qu'un enfant il soit triste, alors on essaye de le consoler. Comment? On le porte, ou on joue avec lui sur les genoux. Et donc ici, on a un petit peu grandi. Au départ, on nous comparait à un nouveau-né, et maintenant, on nous compare à un enfant qui a un petit peu grandi et que l'on console en jouant avec lui. Et le pasuk Yud Gimel de nous dire que Ish Asher Imo Tenachamenu, comme un homme qui est consolé par sa mère, Ken Anochi Anachemchem, ainsi moi aussi je vais vous consoler, ou Yerushalayim Tenuchamu, et par Yerushalayim vous serez consolés. Alors déjà, ici, Akadosh Baruch Hu est comparé à une mère qui prend son fils et qui le console. Alors tout le monde se demande pourquoi ici, Akadosh Baruch Hu est comparé à une mère, pourquoi pas à un père? On pourrait très bien dire Kerachem Av Albanim. Ici, on vient souligner tout le rôle de la mère. Il y a beaucoup de commentaires qui viennent nous dire que ici, le pasuk souligne le rôle important que la mère juive a. Par exemple, Rivka, lorsque elle a encouragé Yaakov à prendre les bénédictions sous une forme un petit peu rusée, elle a dit « C'est moi qui prends sur moi. Alay qu'elle est la terre béni. C'est moi qui prends ta malédiction sur moi. » Le rôle ici de la mère qui est prête à tout pour que son fils puisse avoir ce qu'il a besoin. Donc, bien sûr qu'un père, il a aussi de la bonté pour son fils. Mais ici, le rôle de la mère est très important. D'ailleurs, il y a une Gemara qui dit que il y avait une femme très connue à Yerushalayim qui s'appelait Kimchit. Et Kimchit, elle a eu le mérite d'avoir que tous ces garçons étaient des Kohanim Gdolim. Et la Gemara demande à Kimchit, pourquoi tu as mérité une telle chose? Il y a un commentateur de la Gemara qui s'appelle le Maharsha,
qui dit mais pourquoi on a demandé à la mère? Pourquoi on n'est pas demandé aussi au père? Ou alors demander au père? Pourquoi la Gemara souligne que c'est à la mère qu'on a demandé? Et il l'explique. Parce que le Ikar dépend de la mère. Le principal dépend de la mère. Et donc ici, la Torah souligne que la consolation apportée par Akadosh Baruch Hu à ce moment-là est une consolation complète. C'est la consolation d'une mère pour un enfant. Attention, ici, on ne vient pas mettre de côté la relation d'un père à un fils, puisque des fois, la relation entre nous et Akadosh Baruch Hu est imagée par la relation d'un père à un fils. Mais la consolation que la mère peut apporter, surtout lorsque l'enfant est petit, est incomparable avec la consolation qu'un père peut apporter, pour plusieurs raisons. Et lorsqu'on veut exprimer la consolation parfaite, on prend l'exemple d'une mère qui console son enfant. Et le passouk finit de dire « O Yerushalayim tenuchamu » et vous serez consolés par Yerushalayim. Automatiquement, passouk Yud Dalet Ur Item, vous allez voir tout ça. Fesas libechem. Et là, vos cœurs se réjouiront. Ve'atzmotechem, et vos ossements, c'est-à-dire votre corps physique, qui a été malmené, qui a été asséché par toutes les difficultés. Ici, on parle au niveau moral. On sait très bien qu'une personne, lorsqu'elle passe des difficultés, alors elle n'est pas rayonnante, entre guillemets, elle est plutôt repliée, même physiquement sur elle-même. Alors, vos ossements, chadesh et tifrachna, ils vont pousser comme de la verdure. Ça veut dire qu'on va véritablement renaître, comme si c'était quelque chose de nouveau, comme de l'herbe sèche qui va reprendre. Alors ici, le machal, l'exemple amené ici, c'est que notre corps va physiquement s'agrandir, va physiquement prendre plus d'impact, d'éclat. Venodea, Yad Hashem et Avadav, et là, la main de Dieu sera connue auprès de ses serviteurs qui verront comment Akadosh Baruch Hu a fait revenir tout le monde sur Yerushalayim, Ve Za'am et Oivav, et comment sa colère s'est mise sur les ennemis. Et donc voilà, ici, c'est la fin des psukim qui vont décrire le retour à Tzion et ce qui va se passer après la Géoula. La suite de la Haftara, ça va être le sort réservé aux nations du monde. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de l'étude de notre Haftara.